Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette longue série dans laquelle on parle de tout ce qui va être référencement, site de niche, site d'affiliation, comment ranker sur Google. Donc, la précédente vidéo, on a parlé des différents piliers qui vont vous permettre d'atterrir en première page de Google et d'avoir du trafic en masse. Et on avait parlé du pilier des backlinks. Et dans cette vidéo, on va vous lister les différents critères qui vont vous permettre de sélectionner un lien, un backlink de qualité qui va avoir un impact sur votre site en termes de référencement et qui va donner l'indication à Google que votre site est de qualité et de vous positionner en première page de Google. Si vous voulez voir les autres vidéos, elles vont être en description de la vidéo YouTube, ainsi que tous les liens dont on va parler dans cette vidéo. Et pour cette vidéo, bien évidemment, je ne suis pas tout seul parce que je ne pourrais pas parler pendant 20 minutes avec cette voix-là. Maximilien est avec nous. Rebonjour Max, bienvenue dans Salut cette vidéo. Kevin. Et donc, on va pouvoir parler des différents critères d'un bon backlink. Donc, quels sont, selon toi, les différents critères? Alors, c'est une excellente question. Je pense qu'il est très important de pouvoir répondre à cette question quand on fait du SEO et quand on souhaite être visible sur Google. Donc, il y a pas mal de critères à prendre en compte et on va commencer un petit peu par les critères de base. Il y a une chose qui est essentielle, je pense, c'est que lorsqu'on fait l'acquisition de liens sur des sites qui est dans une thématique égale ou proche de la sienne, c'est une très bonne chose déjà. Ça veut dire que si on a un site sur les meubles télé, ça va être bien d'obtenir des liens sur des blogs dédiés à la maison, à la télévision, à ce genre de choses. Voilà. Ça doit être proche Ok. sémantiquement de notre niche. Ça va être la première chose. Mais seulement, voilà, si c'était que ça serait trop facile. Parce qu'on pourrait créer un ensemble de blogs sur des plateformes gratuites qui sont dédiées justement à cette niche et on pourrait faire des liens vers notre site. Mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça parce que ces blogs qu'on aurait créés, on peut appeler également des blogs satellites, ils ne reçoivent pas de liens par eux-mêmes. Donc, eux, ils n'ont pas de jus. Et ce qu'on appelle du jus SEO, en fait, ça va être des métriques sur lesquelles on se base pour savoir également ce qu'est un bon lien. Donc, la première métrique qui est très importante en SEO, ça va être le nombre de domaines référents. Donc, plus un site reçoit de domaines référents, c'est-à-dire en général, plus il est important. Après, voilà, les métriques, elles peuvent être aussi un petit peu trafiquées par les SEO, mais de manière globale, c'est un indicateur qui est assez parlant et qui est efficace. Donc, quand on va chercher à acquérir des liens, on va chercher des spots qui ont un nombre de domaines référents important. Mais pour s'aider justement à savoir si ces domaines référents ils sont de qualité ou pas, on va regarder d'autres métriques. Et là, on va avoir les métriques d'un outil SEO qu'on utilise beaucoup en France, qui est Majestic. Ça va être le Trust Ouais. Flow et le Citation Flow. On en a parlé un petit peu précédemment dans la vidéo qu'on a fait ensemble. Ouais. Le Trust Flow, c'est un indice de confiance et le Citation Flow, c'est un indice de popularité. Donc, plus ces indices sont élevés, ça veut dire que plus le site a de la reconnaissance, ça veut dire que plus le site reçoit des liens de bonne qualité vers des sites depuis des sites d'autorité. Donc, le but pour nous, ça va être d'acquérir des liens sur des sites qui ont un grand nombre de domaines référents, mais aussi un trust flow et un citation flow qui sont importants. Donc, voilà, ça va être un petit peu les bases. Et plus, si on peut avoir la thématique qui colle bien derrière, eh bien là, c'est parfait. Donc là, c'est vraiment la méthode simple et rapide pour trouver de très bons liens rapidement. Ensuite, c'est toujours bien d'aller vérifier manuellement à quoi ressemble le site. Est-ce qu'il s'agit d'un site qui est légitime? Est-ce que c'est un site de qualité? Parce qu'il faut savoir en fait qu'on a de vieux annuaires très anciens qui existent depuis 10, 15 ou 20 ans, qui ont également d'excellentes métriques parce qu'ils ont reçu beaucoup, beaucoup de liens. On a des annuaires qui peuvent avoir plus de 500 domaines référents, qui peuvent avoir même des trust flow, des citations flow qui sont importants, qu'ils ont réussi à construire avec le temps. Mais pour autant, les annuaires, ils ne sont pas toujours bons à prendre en fait. La plupart des annuaires sont plutôt même à éviter. Alors, et pourquoi donc en fait les annuaires ils sont évités? Parce que la plupart du temps, 95% du temps, il s'agit d'annuaires généralistes où on a vraiment tout et n'importe quoi dessus et un petit peu n'importe quelle qualité. Ensuite, il s'agit de fiches. Sur les annuaires, on publie des fiches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, qui vont présenter un site en général en 50, 100, voire 150 mots maximum en général. Donc, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée pour Google. Donc, Google, il a tendance à ignorer plutôt les annuaires. Il ne les considère pas comme très, très intéressants. Et d'autre part, il se trouve que les gens ont un petit peu abusé des annuaires. C'est des liens vraiment
pas cher, ça coûte rien à obtenir, c'est très facile à obtenir. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus simple pour un référenceur d'obtenir, c'est les liens sur les annuaires. Que finalement, les annuaires, ils vont accueillir des vingtaines, voire des cinquantaines de fiches chaque jour. Ça veut dire que toi, si tu publies ta fiche à l'annuaire, ta fiche, elle va vite disparaître au fin fond des archives de l'annuaire Ouais, et ça va être avec le invisible. reste. Et ça veut dire que Google, il ne va même pas indexer la page. Et donc, du coup, ça va être un lien qui compte pour du beurre, en fait. Parce qu'un lien obtenu sur un site ou sur une page qui n'est pas indexée, ça n'a pas de valeur non plus. Donc, pour le coup, ça va être intéressant de cibler en fait, eh bien, de vrais blogs, de vrais sites de qualité avec des auteurs qui publient peu de contenu. Ça veut dire que si tu réussis à obtenir un article sur un blog de quelqu'un qui est un blog thématique, par exemple, qui publie peu, eh bien, ça veut dire que toi, ton article il va être présent en page d'accueil pendant plusieurs semaines, voire parfois même plusieurs mois. Ça veut dire que ton lien il va recevoir énormément de vues parce que plus un lien est proche de la page d'accueil, plus il va être important. Ok. Donc, il faut réussir en fait à allier un petit peu tous ces éléments-là qu'on a vus. Et le dernier élément, voilà, c'est un truc vraiment de base, c'est d'obtenir un lien qui est dofollow. Parce qu'on a les liens dofollow et nofollow. Quand on a un lien qui est nofollow, ça veut dire que le webmaster indique au moteur de recherche de ne pas suivre ce lien. Et si le lien n'est pas suivi par les moteurs de recherche, ça veut dire qu'il n'envoie aucun jus, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur. Donc, Ouais, c'est c'est un très peu l'épée important. dans l'eau, quoi. Exactement. Par exemple, la grande majorité des liens obtenus en commentaire de blog, en commentaire de blogs, pardon, moi aussi je commence à avoir la voix cassée, c'est des liens qui sont no-follow, donc ils ont quasiment zéro valeur. C'est proche de zéro. Donc voilà, ça ne sert à rien des fois de se prendre la tête d'obtenir des liens en commentaire si c'est pour avoir du no-follow. Ouais. Donc voilà, il faut essayer d'avoir un petit peu tous ces ingrédients réunis et d'avoir des liens de follow. Et là, on a le jackpot pour avoir de bons liens. Et juste le quid des fermaliens, tu peux avoir tout offert, mais en fait, tu t'aperçois que sur les 10 premiers articles, dans chaque article, c'est un article entre guillemets sponsorisé avec une encre vers un serrurier, vers une assurance, des choses comme ça. Est-ce que ça peut faire partie de la stratégie netlinking à petite dose, ou est-ce que toi, de ton côté, c'est des choses que tu dis, si tu vois que tu as les 10 premiers articles, il y a un article égale un lien, il n'y a aucune dilution avec un article sans lien externe, je ne le prends pas. Alors, pour ce genre de spot où tout est mélangé, ça peut être Mélangé prenable. ou pas forcément, ça peut être un site qui est vraiment thématique, mais thématique, tu vois, genre maison ou déco, et dans chaque article, tu as un lien externe vers et tu sais par expérience que c'est quelqu'un qui a payé pour avoir un lien vers son site. Ouais. Alors, si c'est de manière systématique, ça peut être un petit peu gênant. Après, si dans la mesure où ce site, il est vraiment excellent en termes de métriques, s'il est pertinent en termes de thématiques, si le contenu est de qualité, si le site il rank bien sur Google, si on a vraiment tout ouvert à côté de ça, pour moi, ça passe. Ça passe. Mais c'est vrai que j'aurais préférence à m'orienter vers de vrais blogs où on va avoir aussi des contenus sans lien externe. Et Ouais. c'est d'ailleurs ce que je fais sur l'ensemble de mon réseau de sites. On publie également des contenus sans lien. Et ça, c'est vraiment dans l'optique de proposer le meilleur à nos clients et d'avoir les sites les plus parfaits possibles. D'ailleurs, il faut savoir également que nous, sur l'ensemble de notre réseau de sites, quand on publie des articles, on fait systématiquement des liens internes. Parce Ouais. que, si tu veux, pour Google, un vrai blogueur qui publie des contenus, il va systématiquement faire des liens vers ses anciens contenus qui sont pertinents parce que forcément, il a déjà parlé de quelque chose en relation, donc il va faire un lien interne. Et avoir un site qui a systématiquement des liens externes, mais jamais de lien interne, pour moi, c'est un gros flag en fait. Ça va être vraiment le truc le plus gênant, c'est de ne pas avoir de lien interne. Donc voilà, ça c'est un truc à regarder. Et c'est pourquoi en fait, c'est bien voilà, de regarder les métriques SEO, c'est bien de tout ça, mais c'est bien aussi de vérifier le site manuellement, comme tu l'as dit, et de voir en fait voilà, à quoi ressemblent les articles. Est-ce que ce sont des gros Ouais. pavés de texte infâmes, enfin, qui ont été générés avec du contenu de Ouais. mauvaise Ouais. qualité, où il n'y a pas d'image, tout ça. Pour moi, c'est important qu'il y ait des images, potentiellement une petite vidéo YouTube. Voilà, ça rend le site plus vivant et plus naturel. Ouais, tu sens que c'est visuellement un vrai article et pas juste un amas de texte pour mettre un lien et faire OK. Ouais, exactement. Donc ça, c'est important, ouais. C'est un truc à regarder. Ouais. Et donc, pour résumer, donc un bon lien, c'est un lien qui est thématique avec TrustFlow, CitationFlow, avec des domaines référents. Est-ce que sur ces trois valeurs,
tu as une valeur minimum, de dire TF, je le prends minimum à 20, domaine référent, je le prends minimum à 50. Est-ce que, par exemple, toi, peu importe finalement la concurrence et la thématique sur laquelle tu te lances, tu te dis, ben voilà, moi, je veux un lien minimum. En moyenne, c'est ça. Alors, ça va dépendre aussi du budget qu'on alloue en fait à ce projet-là. C'est vrai que si on a un budget assez restreint, on ne va pas pouvoir être trop gourmand en fait en matière de métrique, en tout ça, en termes de thématique. Mais globalement, moi, j'aime bien avoir des spots qui vont avoir au moins un TF et un CF supérieur à 10, dans la mesure du possible. Après, pour moi, ce n'est pas une règle stricte. Ça veut dire que si je trouve un spot qui va avoir une de ces métriques qui est inférieure, mais qu'on a les autres voyants qui sont ouverts, eh bien, je vais y aller sans problème. Tu vois. Ok. Mais idéalement, voilà, plus de 10 pour Trust Flow et Citation Flow. Et pour le nombre de domaines référents, je vais essayer de regarder plus de 40, idéalement. Si c'est du thématique, et si c'est du généraliste, là, je vais être plus contraignant. Je vais demander au minimum 80 domaines référents, par exemple. D'accord. Ok. Donc, ça, on va dire que c'est le minimum requis. Et on va dire, si on est sur une tranche supérieure, tu monterais à combien? Si on a un gros budget SEO, ouais, là, on peut monter à Trust Flow, Citation Flow minimum 15. Et là, après, on peut faire du minimum 80 domaines référents. C'est très bien, 70 domaines référents. Après, l'important, ça va être d'avoir un site propre derrière, la thématique qui est bien et un tarif pas trop élevé. On va se faire regarder le tarif si c'est un bon rapport qualité-prix. Parce Ouais. que parmi les vendeurs de liens, en fait, des fois, c'est le jour et la nuit. Il y en a, ils peuvent proposer de très bons tarifs. Et il y en a d'autres qui vont un petit peu abuser sur leurs tarifs. Donc, du coup, c'est assez important de savoir également évaluer la valeur des liens. Et ça, c'est un truc qu'on apprend avec le temps, en fait. À force de passer du temps sur les Ouais. plateformes de netlinking, tout ça, voilà, on commence à voir à peu près. Et pour toi, là, pour le minimum 10 de TFCF et 40 domaines référents, on est sur une moyenne de combien pour l'achat d'un article avec, on va dire, 500 mots? Là, en général, ça va coûter dans les 50 euros minimum à peu près, en Ouais. général. Si c'est vraiment thématique, si tu as 40 euros, c'est un bon prix. Mais après, voilà, c'est vrai que plus tu montes en nombre de domaines référents, plus ça va coûter cher. Ouais. En général, si tu as un spot à 100 domaines référents, si tous les voyants sont ouverts, voilà, il faut être prêt à mettre 80 euros à peu près, 70 euros, 80 euros en général. D'accord. Ce qui va encore, c'est pas extrêmement Ouais. cher, hein. J'ai vu des spots à plus de 200 balles, voire 300 euros en fonction des. Ouais, il y en a beaucoup. D'ailleurs, moi, je vais rarement au-dessus de 120 euros pour un article sponsorisé, tout compris. Et Ouais. c'est la limite que je me suis fixée également sur SEO Paper. C'est le prix max que j'ai fixé, Ouais. même pour mes meilleurs spots, même pour ceux qui ont 500, 600 domaines référents. Tu verras sur la plateforme, il y a vraiment d'excellentes métriques, mais je mets 120 euros parce que j'estime que voilà, c'est déjà quand même une certaine dépense. Et c'est ce que moi, personnellement, je mettrais au maximum. Donc, c'est ce que je Ouais. propose également à mes clients. Ok. Donc, si vous voulez des liens de qualité qui correspondent à l'ensemble des différents critères dont on a parlé dans cette vidéo, tu as donc ta plateforme SEO Piper. On va avoir une vidéo qui va être vraiment consacrée à la présentation de la plateforme. Le lien est dans la description. Je vous invite à aller regarder tout ça. Le travail, il est nickel. Vous allez pouvoir prendre des liens de qualité. Et donc, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les poser en description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo, justement, où eh bien, tu vas nous présenter cette fameuse plateforme. Avec grand Max, je plaisir. te remercie et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci Ciao. à toi, Kevin. Ciao.